le premier congrès de Coalition Plus. 10 ans, 2008-2018, une idée géniale naissait. Comment est-ce que des acteurs forts dans leur pays qui se battent contre le sida, contre toutes les autres maladies, que ce soit l'hépatite, la tuberculose, mais spécifiquement c'était par rapport au sida, puissent se réunir ensemble pour mutualiser leurs forces et d'être une seule voix unique pour impacter l'épidémie du VIH et du sida. Les valeurs de partage et de solidarité qui nous réunissent aujourd'hui et qui sont tellement essentielles dans notre combat contre le VIH. Que parmi les quelques 300 militantes et militants ici présents, le plus gros contingent nous vient de notre pays hôte, le Sénégal. Et je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement les autorités sénégalaises, nos amis, les militants sénégalais, pour leur accueil et leur importante implication dans l'organisation de ce congrès. Coalition Plus a été systématiquement associée à tous les récents événements dans la région, notamment concernant le dépistage des médicalisés, car c'est de cela qu'il s'agit. Nous, acteurs africains gays, bi, trans, usagers de drogue, professionnels de sexe, personnes vivant avec le VIH, nous avons passé de nombreuses années à prouver que nous sommes utiles dans cette bataille. Même si l'espace civil se resserre et on le voit actuellement, on doit être prêt à se battre et se battre encore pour conserver notre parole et les acquis en renforçant notre expertise et en devenant de plus en plus percutants. Nous avons gagné un certain nombre de batailles, mais la guerre n'est pas finie. Merci tout d'abord à Akima, à Vincent et à Coalition Plus de m'avoir invité à intervenir à l'occasion de ce 10e anniversaire de Coalition Plus. C'est un véritable plaisir pour moi. Je pense qu'il est encore plus important de réfléchir à la transformation du système de santé. Partout dans le monde, mais aussi ici en Afrique, moi je suis choqué des files d'attente, partout et tout le temps. Et après on s'étonne que les gens n'y reviennent pas, on les perd de vue. Parce qu'on ne peut pas vivre avec le VIH et que ça devienne un boulot à plein temps. Et essayer de vous montrer comment on est passé d'une recherche en collaboration à ce qui est véritablement la recherche communautaire. Et vous montrer que ça a été un long parcours, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais un parcours absolument passionnant et un parcours surtout qui a un très grand avenir devant. Eh bien, la maladie à VIH est devenue beaucoup plus chronique et le contexte émotionnel est réduit. Si bien que maintenant, il faut des preuves. Quand on suppose par rapport à nos actions de terrain qu'on pourrait faire telle ou telle chose, pour le mettre en place, on nous demande des preuves. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de recherche communautaire. Il faut être donc doublement pertinent, doublement rigoureux, doublement méthodique. Et pour ce faire, il faut se doter de moyens financiers et humains. Pour toutes ces raisons, et aussi parce qu'on l'aime, on a décidé de créer ce laboratoire de recherche communautaire. Chers amis de Coalition Plus, c'est un réel honneur d'être invité aux 10 ans de Coalition Plus, que nous célébrons tous ensemble à Dakar aujourd'hui. Coalition Plus a renouvelé le paysage associatif depuis sa création il y a 10 ans. Vous formalisez un modèle unique de coopération citoyenne, de solidarité des peuples. Vous êtes des acteurs qui permettent de rendre réel un droit humain fondamental, le droit à la santé et aux soins. La dimension partenariale reste un élément important lorsqu'on veut construire des démarches communautaires. Et toutes les parties prenantes ont quelque chose à apporter.
Un congrès réussi, c'est d'abord renforcer la cohésion de tous les militants, parce que bon, Coalition, c'est quand même des associations qui sont réparties sur plus de 40 pays dans le monde. Donc. Démontrer à nos financeurs que oui, le communautaire ça marche, oui, le communautaire c'est par là qu'il faut passer pour lutter contre le VIH et les hépatites, et que l'idée c'est de tous se retrouver, de tous se rassembler pour mieux se connaître et pour faire la différence pour un monde sans sida. Qui comprennent la dimension de la transformation sociale, c'est la dimension politique de notre action. Notre mission, très clairement, aller vers la fin de l'épidémie du VIH avec les communautés partout dans le monde. Ce congrès, c'est une consécration. C'est vraiment pour dire que ça fait 10 ans, une décennie que nous sommes ensemble, ça fait une décennie que nous luttons contre le sida. L'impact du retrait du Fonds mondial dans les pays d'Europe de l'Est, en particulier pour la réduction des risques, en Roumanie, mais aussi dans plein d'autres pays, en Serbie, en Bosnie. Donc je crois qu'il y a quand même un énorme travail de la part des organisations de la société civile, qu'on n'attende pas que le Fonds mondial se retire pour qu'on fasse un vrai travail de lobby avec le gouvernement pour qu'il prenne le relais. C'est difficile, mais il faut qu'on s'y prenne tôt, parce qu'on sait que le Fonds mondial ne va pas rester éternellement. Certains acteurs de la société civile aussi ont perdu leur capacité d'interpellation, leur capacité d'analyse des politiques et de veille sur les politiques publiques en matière de santé. Parce que nous avons fait de l'alignement sur des systèmes financiers qui nous donnent un semblant de confort, alors que notre rôle, c'est un rôle d'interpellation, de suivi des politiques publiques. Quand par exemple l'OMS place les médicaments de l'hépatite sur la liste des médicaments essentiels, ça a un pouvoir d'influence politique sur les pays considérable, et pour moi, le fait d'inscrire un médicament sur la liste des médicaments essentiels est un acte politique fondamental. Face au pessimisme de la raison, il faut avoir l'espoir de la foi. Mais je ne dis pas la foi dans le sens religieux, sinon la foi en nous-mêmes et en notre association. Et au sujet de la recherche communautaire, je disais que pour nous, société civile, c'est maintenant la recherche, les suivis et évaluations. Ce n'est plus une situation technique. Ce sont vraiment des outils politiques. Pour nous, c'est nécessaire, comme société civile, nous remobiliser. Vous nous avez montré que vous serez demain les piliers de l'accès au dépistage communautaire, les piliers de l'accès à la PrEP, les piliers de l'accès à toutes les innovations. Dès qu'elles seront mises en place au Nord, elles doivent être mises en place dans nos pays. Avec Coalition Plus, nous bâtissons les succès d'aujourd'hui et de demain. Nous construisons cette ONU-SIDA des communautés, j'ai plus peur de le dire. Et je suis certain que vous voudrez en être. Merci infiniment. La lutte contre le sida, elle est loin d'être finie. C'est un processus. Ça fait 30 ans que je suis là. Il y a 30 ans, depuis 30 ans, presque tous les ans, on me dit que l'année prochaine, c'est fini. Et je crois qu'on sera encore là dans 30 ans. Enfin, peut-être pas les mêmes individus, mais l'idée restera. Et c'est aujourd'hui qu'on construit la réponse de demain. Donc évidemment qu'il y aura un deuxième congrès. Est-ce que ce sera l'année prochaine ou plus tard? Je ne sais pas le dire aujourd'hui. Mais bien sûr qu'il y aura un deuxième congrès parce qu'il y a besoin, pour être efficace au niveau de l'épidémie aujourd'hui, au niveau global, de travailler ensemble, de s'unir et de construire une force commune.